l'intérieur de ce magnifique palais, on se pose des questions. Qu'est-ce que la gravité? De quoi est composé l'air que nous respirons? Pourquoi le blanc des œufs est blanc? Vous savez, vous, pourquoi le blanc des œufs est blanc? Non, je sais pas du tout. On dirait pas comme ça. Mais c'est un temple de la science pour tous, celle qu'on expérimente. On peut vite se retrouver les cheveux dressés sur la tête. Oui, bah, je l'ai fait quand j'étais petit. On est sur la boule d'électrostatique. C'est ça l'expérience du peigne. Lorsqu'on connaît un peu mieux les lois physiques, on comprend un peu mieux le monde. Quant aux mathématiques, c'est un champ poétique absolument extraordinaire. Vous aimez la science, vous qui êtes plutôt un homme de lettres? lettres? Oui, papa était un grand scientifique. Mes deux sœurs sont toubibs. Donc vous avez mal tourné. Oui, je suis le mouton noir. Ah ben moi, je suis le mouton noir, tout à fait, voilà. C'est un musée qui porte bien son nom, le Palais de la Découverte. Et c'est aussi un bâtiment qui est somptueux. Regardez cette architecture avec ses statues, ses moulures. C'est magnifique, dans le fameux triangle d'or, on est tout près de la Seine. On n'est pas loin du Grand Palais. On n'est pas loin du Grand Palais. Enfin, non, oui, on peut pas... On est pas mal. C'est difficile de rêver mieux, quand même, oui. Bon, est-ce que vous êtes prêt à vous laisser contaminer? Ah, complètement. Bonjour Jacques Weber. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Ah, merci. Vous êtes un petit peu comme ce bâtiment monumental. Ah, bah écoutez, Il y a je suis intimidé. Physiquement, d'abord, il y a la carrure. Oui. Et puis professionnellement, il y a l'envergure. On va évidemment, dans cette émission, revenir sur votre carrière, sur les planches, sous les projecteurs. Mais avant, je vous propose donc de nous laisser contaminer par cette exposition virale. On y va? Emmenez-moi au bout de la terre. Au bout de la terre, je sais pas, mais peut-être. On va faire peut-être en tout cas le tour du palais. Quel est le point commun entre la grippe, un bâillement, une émotion ou encore un fou rire? La contagion, bien sûr. Comme la rumeur, elle se propage toujours plus vite. Pour comprendre ce phénomène biologique, mais aussi social et culturel, le Palais de la Découverte vous propose de tester, de jouer, de manipuler, bref, d'expérimenter. Je ne sais pas ce qu'on va attraper. J'ai au mieux un fou rire, au pire un virus. Je pense qu'on est obligé de commencer par le tunnel des virus. On commence par les a priori des gens. Vous allez entendre des gens qui toussent, des gens qui éternuent. Et puis on a des agrandissements de virus, de bactéries colorisées. Voilà, là on est vraiment dans la contagion biologique. Vous êtes plutôt du genre hypocondriaque ou très relax? Totalement hypocondriaque, mais qui se soigne. C'est-à-dire qu'il va voir le toubib tout le temps, donc ça va. Bon, voilà, on sort du tunnel des virus. On propose aux visiteurs d'être le déclencheur d'un mouvement de foule. Parce que quand on est au milieu d'une foule, on le sait maintenant, la responsabilité individuelle, elle est amoindrie. Par contre, de temps en temps, on a des leaders comme ça qui arrivent et qui peuvent contaminer la foule. Donc ici, on essaye de montrer aux visiteurs des choses positives pour contaminer la foule. Je le déclenche, vous êtes prêts? Frappez dans vos mains. Alors, c'est bien, 100%. Vous l'avez expérimenté, ça, l'homme qui va frapper très fort dans une salle, qui va tout à fait contaminer les autres. Et puis alors, vous avez des applaudissements un peu tièdes, et puis il y en a un qui fait bravo, bravo, et paf, et ça monte, et ça monte, et ça monte, ou la personne qui se lève. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus énorme, ce qu'on appelle la standing ovation. Il y en a 2, il y en a 3, et généralement, toute la salle se lève. Aux visiteurs de regarder ce film avec toute une série de gens qui baillent et on leur demande, voilà, et on leur demande s'ils ont envie de bailler à leur tour. Donc des fois ça marche, c'est horrible. Des fois ça ne marche pas. Moi ça marche tout de suite. Faut pas rester là trop longtemps, sinon on va avoir envie de faire un petit somme, je crois. Non, mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on est au cœur même du phénomène théâtral, puisque la représentation travaille sur l'empathie en fait. Donc il y a des gens en effet qui sont plus ou moins réceptifs à ce qui peut se passer sur une scène. Mais en tant que comédien, est-ce que sur scène, vous modifiez votre façon de jouer en fonction de la réaction de la salle? Est-ce que ça vous entraîne? C'est pas moi qui modifie, c'est que ça se modifie de soi-même. Le théâtre est un art vivant. Il faut qu'il y ait en effet reproduction du travail fait, mais à partir de ce travail fait, il y a le hasard du moment ici et maintenant, du présent, qui se met en jeu. Et ça, c'est le phénomène du théâtre. Jacques Weber, vous êtes un amoureux de la scène, infatigable, incontournable. Votre goût du théâtre, il remonte à quand? Alors, il remonte à l'âge de 11 ans, je crois. Et à 11 ans, mon goût immodéré du théâtre, vraiment, réellement, a commencé en étudiant les fables de La Fontaine. Puis après, j'ai été voir l'Avare,
à la Comédie Française. Et là, je suis sorti en disant... Mon frère, avec qui je partageais ma chambre, je dis, ça y est, Bernard, je fais du théâtre, je fais du théâtre, je fais du théâtre. Alors la Comédie Française, justement, jeune comédien, vous avez refusé d'y entrer. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait dire non à la Comédie Française. Qu'est-ce qui vous a pris? Je dis non pour plusieurs raisons, dont chaque est suffisante seule, comme disait Cyrano. La première était que j'étais très intimidé. Deuxième élément, le grand patron du français, c'était Pierre Duc. Vous vous souvenez, c'est lui qui jouait le colonel, le méchant colonel dans Z de Costa Gavras, une espèce de totalitaire épouvantable, de facho terrible, donc ça me faisait peur. Troisième élément, et pas des moindres, et peut-être le plus important, c'est qu'à l'époque, tout était très politisé, mais d'une façon très manichéenne. Donc pour moi, qui était très très gauchisant, le TNP, c'était la gauche, la Comédie Française, c'était la droite. Donc c'était le théâtre des capitalistes, des réactionnaires, donc des nuls, donc il fallait refuser. Enfin, tout ça était très crétin, je dois dire, c'était tout à fait à l'emporte-pièce. Sur les planches, le rôle qui vous colle le plus à la peau, c'est bien sûr Cyrano de Bergerac. Je crois que vous l'avez interprété plus de 500 fois, jusqu'à l'épuisement. Oui. oui, je ne regrette pas non plus, mais c'est vrai que c'était au Théâtre Mogador. Non sonorisé, c'était 1780 places. C'était une mise en scène de Jérôme Savary, paix à son âme, que j'adorais, qui était un poète incroyable, mais qui était fou. Il y avait les coups de tonnerre, les chevaux, la musique par-dessus la voix. Il fallait passer par-dessus tout ça. C'est un rôle extrêmement fatigant, qui commence tambour battant. Et c'est vrai que j'ai commencé par dépresser. Réellement, j'en pouvais plus, je me mettais à pleurnicher, je sais plutôt pourquoi, puis surtout la voix est partie en arrière, et là c'était fini, quoi. C'était, oui, le vrai épuisement. Dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'a-t-il d'étonnant? Oh, votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Je n'ai pas... Ou crochu comme un bec de hibou? Alors très vite, jouer ne vous a plus suffi, vous avez mis en scène, et je n'ai même pas essayé de compter le nombre de classiques que vous avez mis en scène. Quand on adapte un classique, évidemment, on le transpose à l'époque actuelle. Quel est le texte aujourd'hui, selon vous, qui a le plus d'écho? Tous en ont un. Quand vous regardez l'exigence de vérité du misanthrope, ça vous pose des questions. C'est pour ça, bien évidemment, qu'il y a des thèmes éternels qui sont là, mais depuis la mythologie, depuis Aristophane, depuis les oiseaux, depuis... N'oublions pas que la démocratie naît en même temps que le théâtre, ce qui n'est pas un hasard. En ce moment, je regarde Chose vue de Victor Hugo et j'ai mis en scène Ruy Blas, par exemple. Le bon appétit, messieurs, dit à une bande de ministres avides de pouvoir, de puissance et de territoire. Ça peut faire penser à certaines primaires, qu'elles soient de gauche ou de droite. Enfin, on peut tout imaginer, bien évidemment. Depuis quelques années, on a le sentiment que vous privilégiez un peu le travail avec de grands metteurs en scène. En ce moment, vous êtes dirigé par Alain Françon dans Le Temps et la Chambre. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette aventure-là? Alors, deux choses très simples. D'abord, Alain Françon, c'est un des plus grands metteurs en scène. Deuxièmement, Le Temps et la Chambre, c'est une très grande pièce d'un très grand auteur, traduit par Vinaver, c'est une grande écriture. Et puis là, j'étais dans une pièce plus chorale que d'habitude. D'habitude, j'ai un peu le premier rôle où je suis seul, enfin bon voilà, depuis un certain temps. Et là, je fais partie d'une troupe. Et quelle troupe? Je joue avec des très grands acteurs et actrices. Vous avez aussi dirigé 2 centres dramatiques nationaux, Lyon, Nice. Qu'est-ce que vous avez essayé d'apporter à la tête de ces 2 institutions? Très honnêtement, je n'avais pas la sensation précise, lucide d'amener quelque chose. En tout cas, ce que je savais, c'est que je m'amenais moi. C'est pas vaniteux, enfin, en tout cas, je le dis pas comme ça. Mais ce que je pense, c'est que j'ai une nature plutôt très ouverte. Et donc, j'avais envie que mon théâtre, contrairement à beaucoup de théâtres publics à l'époque, soit ouvert à toutes les formes de théâtre. On va parler à présent cinéma. Dans votre panthéon personnel, on retrouve une fois de plus Cyrano de Bergerac. Mais dans le film de Jean-Paul Rapneau, vous n'êtes pas Cyrano. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord s'imposait d'évidence l'un des plus grands acteurs au monde. Et je pèse mes mots et je le dis avec amour, avec admiration, c'est Gérard Depardieu. Et c'est parce que c'était Gérard Depardieu que je me suis empressé de jouer De Guiche pour 2 raisons. J'allais jouer aux côtés de Gérard, et puis d'autre part, j'avais eu tout le temps de me rendre compte que De Guiche était un rôle splendide. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Vous pourriez amuser mon oncle, Richelieu, et je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu.
Vous avez bien aimé 5 actes, j'imagine. Oui. Et vous raflez en 91 le César du meilleur acteur dans un second rôle. Ouais, c'est assez touchant. J'étais content que ça arrive dans un si beau film, parce que c'est vrai que ce film est d'une fidélité, d'une tendresse absolument magnifique à l'œuvre de Rostand, quoi. C'est vrai. Au cinéma, quel est le costume que vous avez préféré enfiler? C'est plutôt à la télévision. Parce que j'en ai fait énormément à une époque où j'étais jeune. J'ai fait le Comte de Monte Cristo, j'ai adoré jouer le Comte de Monte Cristo. J'ai fait Bel-Ami, j'ai adoré jouer le rôle de Bel-Ami. Mais je pense quand même que celui qui m'a le plus touché, ça va surprendre, c'est Joseph Wrezinski. C'est un homme un petit peu qui s'apparente à l'abbé Pierre, celui qui s'est occupé du quart-monde. Voilà, vous comprenez, il faut qu'on ait la force d'un parti politique. Il faut qu'on soit au fond, autrement dit comme un syndicat. Voilà. Ouais, il faut entraîner les autres. Après tout, on est des travailleurs. J'ai lu quelque part que le manque de confiance était ce qui vous caractérisait encore le mieux aujourd'hui. Donc après toutes ces années, après tous ces succès, est-ce que vous êtes toujours habité par le doute? Mais heureusement. Ça vous fait avancer? Les grands mystiques disaient la foi c'est le doute, mais alors j'en suis pas là, je n'ai pas cette grandeur, je n'ai pas accès à la transcendance comme beaucoup d'entre eux, mais je veux dire que c'est vrai que j'ai de plus en plus peur, parce que je sais de plus en plus que ne serait-ce qu'être bien en scène, c'est difficile. De se tenir, d'être soi-même, se tenir vertical et droit devant le taureau, c'est pas donné à tout le monde, et ça demande d'y consacrer une vie. Dans son Paris des Arts, Jacques Weber a tenu à nous présenter la comédienne Magali Rosenzweig, qui a joué sous sa direction dans Cyrano, Phèdre, Ondine, et plus récemment à ses côtés dans Sacré nom de Dieu. Grâce à ses talents d'imitatrice, elle prête sa voix à de nombreuses séries d'animation, chante aussi pour des dessins animés, des spectacles. Le dernier en date s'est joué ici, au Palais des Glaces. Bon, est-ce que l'acoustique est bonne, Jacques, ici ou pas? On va demander à mon amie Magali. Parce que Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, c'est le chat ce soir ici au Palais des Glaces. Ouais, c'est le chat cet après-midi, parce que c'est un spectacle pour enfants. Sur scène, vous êtes le chat, un chat qui apprend à faire du rock. Concrètement, ça consiste en quoi? Vous chantez J'apprends le rock avec deux musiciens qui m'apprennent, eux, les grands classiques du rock. Donc on fait des Beatles, les Rolling Stones, on finit avec des trucs plus... les Clash, AC/DC et tout ça. Donc voilà. Et pour l'apprendre aux enfants, d'où ça vient. C'est génial parce qu'on chante toute la salle avec les enfants, ils chantent tous et tout avec elle. Et Jacques est bien sûr. Moi j'étais le grand enfant et tout, je chantais avec tout. Je dis à un moment au public, est-ce que vous êtes prêts à me suivre les petits chatons? Et je vois Jacques au deuxième rang qui dit oui. Voilà. Elle, Magali, elle a un truc, c'est qu'il y a quelque chose de polyvalent chez elle. D'abord, c'est une actrice monumentalement généreuse. Et moi, j'aime les acteurs généreux. Et puis alors, en plus, c'est quelqu'un qui, un beau matin, vers la place du Bateau Lavoir, ou je ne sais plus où, enfin... Oui. Et, hein, ouais. Voilà. Et d'un seul coup, je la vois chanteuse de rue. C'est quand même ce qu'il y a de plus difficile comme exercice. Et là, j'étais, je vous le jure sur ma vie, j'étais ému aux larmes. J'étais pris aux tripes. Il y avait une espèce de chose à la Piaf. Il nous a dit que vous aviez un talent incroyable d'imitatrice. Je fais un ananas en ce moment qui ne parle pas, ce qui est assez compliqué. Un ananas? Oui, et qui s'exprime qu'en faisant des... Tu as raison. Je fais beaucoup plus de poules. D'accord. Avec une voix un peu au perché. Mais Jaco le sait, on en a fait beaucoup. Je l'ai beaucoup fait l'actrice, ça il aime beaucoup. Quand je lui fais l'actrice profonde, il aime bien que je parte dans mes graves, il aime beaucoup ça. Et c'est maintenant l'heure de notre traditionnel questionnaire du Paris des Arts. La générale de Cyrano de Bergerac à Mogador. Là, j'ai vu que c'était le triomphe. La marche. Marcher, partir d'ici, là, sur les quais que vous voyez là, et remonter de Suresnes jusqu'à Notre-Dame de Paris. Ça, c'est vraiment de très loin mon plus grand plaisir. La Sardegna, restaurant italien,
Depuis 15-20 ans, j'y vais, j'ai fait l'ouverture. Sublime pasta. Je crois que l'ensemble, c'est-à-dire là où il est, avec sa petite place, en hiver comme en été, c'est le théâtre de l'Atelier. J'hésite beaucoup, mais il y a quand même un Américain à Paris. Ça, pour moi, c'est sublime. Et puis, il y a tous les films de Woody Allen qui se passent à Paris, qui sont absolument splendides. Mais madame, ici, je t'attends. Sur une péniche déclamée. Non, mais là, ça peut être très, très beau. Là, vous vous rendez compte, au coucher de soleil, là, c'est magnifique. Ah. Là, olé, olé. En été, en tout cas, j'adore. Je suis comme Truffaut, là, les jambes des femmes en été, c'est très, très beau à regarder, c'est magnifique. Architecture. Merci Jacques Weber. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Jacques sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Voilà, on va se mettre devant. On le déclenche. Alors faut y aller, faut bouger, hein, parce que vous pouvez nous aider, hein. Bon, on n'est pas très bon. Non, mais quand même, hein. Alors attention.